Bonjour à tous, c'est VTK pour la chaîne Tony RC. Alors aujourd'hui, petite ouverture de boîte, un unboxing comme on dit en anglais, donc d'un B6.4, de l'électronique et de quelques options. Alors voici la boîte du B6.4, donc dans une version carpet, puisqu'il existe une version dirt. Donc pour accompagner ce indice en 4.2, donc en fait propulsion, quelques pièces options et l'électronique. Voilà. Donc je vais vous présenter ça rapidement avant de démarrer le montage. Donc en électronique, euh, voilà, je suis passé sur un Ares Pro compétition brushless en 13,5. Voilà, parce que j'avais le souhait de travailler sur des courses en 13,5. Voilà. Ensuite, un Servo VS Line 3408 et un petit contrôleur, un Xeron 120 ampères, un V2.1, quelque chose de fiable qui tourne bien et de couleur bleue qui va bien avec du coup la voiture qui est déjà bleue. Pour aller avec tout ça, bien sûr, quelques petites connectiques pour pouvoir faire les raccords. Un, deux ailerons supplémentaires de chez JC Concept, puisque l'aileron étant inconsommable quand on se retourne, et quelques petites pièces options. Donc, je vous montre des ressorts, un petit ventilateur pour éviter la chauffe, un petit palonnier de chez Timasso, encore des ressorts, voilà. Bien sûr, le pignon, qui n'est pas fourni dans la boîte. Un deuxième, parce qu'on n'a jamais trop d'un. Non, en fait, c'est simplement parce que j'ai acheté un 27 dents et un 24 dents. Voilà. Et ensuite, les barres anti-roulis, avant et arrière. Voilà, en option. Sachant que derrière, je vais vous ouvrir la boîte, on va découvrir les sachets. Ah, tout de suite. Et donc voilà la boîte qu'on va ouvrir. Bon, j'ai triché un peu, j'avais déjà coupé les scotch. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on découvre? Bah forcément notice, plus un peu de velcro pour pouvoir accrocher la carreau, derrière quelques autocollants, un petit peu de collant 3M pour pouvoir derrière coller l'électronique. Et ensuite, on retrouve tous les petits sachets de pièces. Alors quand je vous dis que j'ai triché, c'est parce qu'en fait, j'ai aussi triché pour autre chose. Tony m'a déjà peint un macaron dans un style Gulf. Voilà. Donc très belle réalisation de Tony, je suis plutôt très très content avec les petites lignes noires qui viennent surligner tout ça. Et voilà. Et ensuite on va retrouver forcément toutes les petites pièces avec aussi les huiles fournies avec. Donc ici on a les amortisseurs, là derrière on a les cales, on a les fusées, le train avant. Ah oui, une petite chose que je ne vous avais pas dit dans les pièces options, c'est que j'ai pris aussi une couronne en 75 dents. Parce qu'en fait la couronne d'origine doit être une 78 à l'intérieur et du coup pour rouler avec un 13,5 c'était un peu compliqué de trouver le bon rapport. Voilà. Quelques belles pièces, des belles pièces carbone pour les tourelles. Et au fond on trouve le châssis. Voilà. Que je vais vous sortir. Donc le châssis gravé Timasso. Voilà, puisqu'a priori il doit y avoir plusieurs types de châssis pour le B6.4 ici. Alors vous devez pas bien voir, mais c'est un plus 3 mm. Voilà. Ça y est, on est parti. On se retrouve pour du coup le montage. Donc voilà la notice que j'ai sortie de la boîte. On démarre avec quelques petites introductions, des infos additionnelles, notamment concernant les roues qui ne sont pas dedans, les types de pignons qui font un 48 dp. Voilà. Et du coup, les nouveautés aussi du kit 6.4. Et du coup, juste derrière, on découvre la totalité des pièces dans leur taille 1, le détail de la notice, et ensuite, ça y est, on attaque l'étape 1 avec l'ouverture du bac 1. Donc on va chercher notre bac 1, hop, bac 3, bac 4,
bague 8, bague 6, forcément ça va être la dernière que je vais trouver comme bague 1, et voilà. Allez, on démarre le montage, à tout de suite. Alors voilà, première étape, donc en fait on a positionné ces premières pièces. Attention quand même, j'attire votre attention sur cette première étape, sur le fait que ne pas se tromper de sens sur la première pièce. Sinon vous allez dévisser et revisser. Voilà. Alors il y a déjà quelques petits réglages qui se font apparaître, ou là-dessus, vous voyez, en fonction de la cale qu'on va mettre. Alors on m'avait conseillé de mettre une cale en alu, d'accord, en option. Je suis resté pour l'instant sur la cale plastique de départ. On verra ce que ça donne au premier roulage, et au pire j'ai la cale que je changerai si jamais celle-là casse. Voilà. Allez, maintenant du coup, on attaque. Alors, petit détail du travail, n'oubliez pas débrasurer les pièces, d'enlever ces petits morceaux-là. Voilà, avec un crayon proprement, histoire de ne pas avoir de blocage à un moment donné. Voilà, allez, à tout de suite. Alors voilà, on a fini le sachet 2, on va attaquer le sachet 3. Par contre, je vais vous montrer 2-3 petits trucs que je n'ai pas forcément compris jusque-là. Et on verra si ça s'arrange après, ou est-ce que c'est moi qui ai fait des conneries entre deux. Alors du coup voilà, on a monté la tourelle en carbone avec sa petite protection. On a monté les bras avant, on a monté le cerveau de direction, tout le système ici de direction, plus le renfort de châssis qui vient dessus. Et derrière, on a toutes les parties qui sont là. Alors vous voyez que pour moi pour l'instant c'est libre. Elles sont pas, la barre anti-roulis n'est pas encore attachée devant. Et que sur ici là on a mis le garde, enfin, le pare-choc qui est venu se mettre, et derrière les bras qui sont montés. Voilà. Alors, juste petite chose au niveau de la notice, je vous montre. Ici là, pour venir contraindre la barre anti-roulis, dit de mettre de 3 par 3, sauf qu'en fait je pense que c'est une erreur de notice, c'est de la 3 par 6. Voilà. Sinon effectivement la 3 par 3 s'enfonce très très bien, la 3 par 6 c'est nettement plus adapté. Voilà. Et autre chose, voilà. Front anti-roll bar link. Vous avez vu, je vous ai dit que les barres anti-roulis étaient toujours libres, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé dans le sachet 2 ces petites pièces-là. Donc j'espère les trouver dans les vidéos, dans les sachets suivantes. Donc je vous dis à tout à l'heure pour attaquer la partie 3, qui va consister à faire les fusées avant, toc, les étriers, raccorder ça au châssis, avant d'attaquer le sac 4 qui nous emmène directement lui, toc, sur la partie arrière du châssis. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà les amis, les fusées et les étriers sont montés, avec les axes de direction, voilà, qui ont été mis dedans aussi. Petite étape avec pas mal d'embûches, pour une bonne et simple raison que je vous montre. Avec la bague 3, il y a un petit additif avec 2 M3 par 6. Parce qu'en fait, ici, là, à cet endroit-là, on voit qu'il faut une M3 par 8 et une M3 par 6. Sauf que dans le sachet de base, ils fournissent 2 M3 par 8. Donc il y a une des vis qui est trop longue. Donc il y a un petit sac additionnel pour vous fournir les M3 par 6. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, attention aussi, dans le kit de base, on utilise les fusées en 4L1 et non pas les autres qui sont en 3R1. En plus ici, petite subtilité aussi avec la serre qui sur le kit de base est de 2,5, d'accord, et sur lequel il y a un tout petit étang au-dessus. Bien faire attention à la manière dont on l'emmanche. Voilà. Puis ici, on voit qu'il y a deux inserts bleus là, des gastapates. Attention, ils ne sont pas tous les deux de la même épaisseur. Il y a 2 mm en haut et
1 millimètre en bas. Je vous montre directement sur la fusée. Si vous voyez, hop, qu'on voit que, tac, juste un peu de recul, on voit qu'ici, là, on est à 2 millimètres et que ici, là, on est à 1 millimètre. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on attaque le sachet 4 avec, sur le sachet 4, la partie des triangles arrière, inférieur, et on attaquera ensuite la partie 5 avec le tif. À tout à l'heure. Alors voilà, on a monté les triangles arrière. La cale arrière n'est pas fixée puisqu'elle sera fixée avec la boîte de diff qui sera mise par-dessus. Attention à un petit détail, notamment au niveau des insertions là, à bien respecter. Si jamais vous avez un doute, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Dans la fin de la notice, je vous montre où ils remettent en fait la totalité des réglages et les cales à utiliser et le sens de positionnement. Voilà. Allez, du coup maintenant, on attaque pour la partie du diff. Voilà. Que vous voyez ici. Le petit bag 5. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, on a fini la partie arrière avec le slipper qui est monté, le diff qui est à l'intérieur. On a monté la tourelle d'amortisseur, le support le support arrière. Là-dessus, alors, juste attention, quelques petites précisions sur les inserts, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est venu mettre la barre stable, qu'on va raccorder d'ailleurs. La barre anti-roulis, pardon. Tac. Voilà. Et le support qui est venu se mettre devant. Là-dessus, on a notre slipper qui est mis de l'autre côté. Alors attention au slipper à bien clipser et à bien mettre dans le bon sens les pièces, sinon vous n'arriverez pas à le serrer. Et là, on attaque le sachet 7 pour faire les fusées arrière. Voilà, on se retrouve à la fin de ça. Et ensuite, on attaquera tout ce qui est biellette. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors voilà, le châssis, les biellettes sont mises, les fusées arrière sont mises aussi, les biellettes, et du coup j'en ai profité pour monter dans la foulée les amortisseurs, qui sont mis là avec de la 35 WT à l'avant et de la 30 à l'arrière. Là du coup maintenant on attaque la partie 10 avec la mise en place du moteur. Alors là, comme je vais mettre un 13 tours et demi, j'ai dû prendre une couronne en option qui est la couronne de 75 dents, qui n'est pas fournie dans le kit, parce que 2 couronnes sont fournies avec, 72 et 78. Et je vais devoir mettre un pignon de 27 pour avoir le bon rapport. Voilà, bah écoutez, je monte l'électronique, et puis à tout de suite. Oui, petite chose, je vous avais dit que ce qui était les petits plastiques, j'essaie de vous les montrer mais je n'y arrive pas. Voilà, Kitchen, les barres anti-roulis à l'avant, je ne les avais pas trouvés, en fait ils sont dans le sachet des amortisseurs. Voilà. Pareil pour ceux qui sont à l'arrière ici. Ils sont dans le sachet des amortisseurs. Voilà le petit détail. Bon bah voilà les amis, hein, ça c'est fait, soudé, tout, mis, puce. Et je viens de la finir, il est minuit et demi. J'ai une course demain au RC Park avec en live comme ça, en direct avec cette voiture-là. Merci à Tony pour la carreau. Merci à Tony pour l'espace de visibilité. Un peu pour une autre vidéo. J'espère certainement laisser au RC Park demain. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Et encore merci à Tony pour la peinture de la carreau. Que je vous remontre. C'est avec Buff que j'aime beaucoup. Et les petits pouces bleus, et surtout merci à vous. C'est une espace sur cette chaîne. Ça fait que tu peux faire